Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu de PS3. Cette fois, on est là pour Prototype 2 édition limitée Radnet. Le jeu Prototype 2 est sorti en avril 2012 avec une sortie de l'édition Radnet, donc une édition limitée en avril 2012 pour le jeu, en juillet 2012 pour l'édition Radnet. On est sur un jeu qui est développé par Radical Entertainment et édité par Activision, qui est sorti sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. On est sur un jeu de rôle d'action-aventure survival horror qui se passe dans un open world. On va jouer James Heller, donc cette personne-là, qui est un héros avec des pouvoirs surhumains et métamorphiques. En gros, pour faire très simple, on va notamment avoir des tentacules qu'on peut utiliser. On peut utiliser voilà, notre bras comme une arme. On a des pouvoirs qu'on peut utiliser. On a des capacités physiques qui sont améliorées. On peut par exemple projeter des voitures, des choses comme ça. Donc c'est un jeu qui a quand même pas mal de capacités de gameplay possible, on va dire. On est sur un Peggy 18 et on verra l'arrière après. On va d'abord s'attarder là-dessus, s'il vous plaît, si vous travaillez dans les jeux d'occasion, foutez pas les prix n'importe où. Voilà, là c'est en plein milieu, ça casse les couilles, c'est un peu chiant. Ça aurait pu être par exemple sur cette tranche, puisque on le range en général comme ceci. Donc ça aurait pu être sur cette tranche, là-dessus, sur le CD, et vous gardez la boîte en carton de côté. Bref, il y avait plein de possibilités, mais ça a été mis ici en plein milieu, ce qui est dommage, ou même ici à la limite. Enfin bref, là on est sur du carton, donc c'est très difficile à décoller sans abîmer l'illustration qui est en dessous. Et en plus, pour les résidus, on peut pas utiliser grand-chose comme produit. C'est pour ça que cette étiquette est encore là et qu'elle restera là probablement encore un moment. On est du coup sur une édition limitée qui a une box en carton. Sur cette box en carton, on peut voir ici des reflets métalliques que je vais vous montrer à l'écran juste après, mais également du relief au toucher. Le bras en lui-même est en relief, du moins l'aspect tentaculaire, un peu veineux. Voilà, donc si je vous montre ici de plus près, voilà, là vous voyez le côté brillant, le côté métallisé, et vous voyez aussi ici le relief, donc voilà, toute la partie un peu veine, un peu tentacule, ainsi que le bord ici. Ce n'est pas le cas de la lame, ça s'arrête voilà, ça s'arrête sur la partie noire et rouge. À l'arrière, on va retrouver du coup plusieurs informations, notamment le fait que ça contient de la violence, des langages grossiers, qu'on est sur du Blu-ray disc avec du Dolby Digital comme à chaque fois. On est sur du 1 joueur avec des fonctionnalités réseau, un jeu de 438 mégas minimum sur votre console, qui est compatible DualShock 3 PAL HD 720p, pas de 1080p malheureusement, pas de 1080i non plus. On va retrouver les phrases suivantes. La puissance ultime entre vos mains. Vous incarnez le sergent James Heller. Un virus dévastateur vous a doté de pouvoirs surhumains et surpuissants. Traquez, tuez et assimilez vos proies à travers les décombres de New York 0 pour vous venger de l'homme qui a éliminé votre famille, Alex Mercer. Maîtrisez des pouvoirs absolus en sautant par-dessus des gratte-ciel, détournez des véhicules et devenez qui vous voulez. Déchaînez le chaos grâce à de nouveaux pouvoirs comme les tentacules qui réduisent ennemis et véhicules en lambeaux. Découvrez les sombres secrets de New York Zero, un monde sans limite, en état de siège. Votre affrontement final contre Alex Mercer vous attend. On va parler de l'édition Radnet juste après parce qu'il y avait des mentions derrière. On retrouve ici euh, le petit affichage, on va dire, édition limitée Radnet, code d'accès à l'intérieur. On va donc enlever la protection en carton. On retrouve du coup la boîte avec le même logo que le carton. Pas de relief, pas d'effet brillant, ce qui ne nous étonne pas mais qui est à noter. Et ceci dit, on aurait pu la voir un petit peu à la Dishonored. Si vous ne le savez pas, vous pouvez aller voir la vidéo qui est dessus. En fait, il y a également une partie métallisée, une partie en surbrillance, en glowy, sur la boîte en elle-même. À l'arrière, on va retrouver la même chose, pas vraiment de différence. À l'intérieur, on va retrouver le CD qui a exactement la même illustration que le mode d'emploi et la boîte. Et le mode d'emploi qui va quand même mettre un petit peu d'habillage de texte et un petit peu d'illustration à l'intérieur de tout ça pour lui donner un petit charme. Donc là, voilà, le style un petit peu papier plié. On a des bordures, on a quelques trucs comme ça reste du détail. Il a des petites taches de sang. Voilà, ça reste globalement du détail, mais ça reste assez sympa. Je vais pas vous montrer les codes Radnet
même si normalement ce n'est plus utilisable. Je m'en suis jamais servi, donc j'essayerai peut-être quand même un jour. On va parler rapidement de l'édition Radnet. L'édition Radnet, c'est une édition qui rajoute 55 morceaux de DLC gratuits, qui rajoute également des récompenses chaque semaine, des événements dans le jeu, des défis, des éléments pour avatar, des thèmes et des choses comme ça qui se débloquent du coup chaque semaine en jouant au jeu. Donc c'est pourquoi je pense que maintenant c'est terminé. Peut-être que les DLC sont toujours téléchargeables, le reste j'en doute fortement. Alors s'ils sont gentils et entre guillemets pas trop cons, ou du moins s'ils sont gentils, c'est accessible à tout le monde maintenant que les gens sont partis de la PS3, mais je pense clairement pas que ce soit le cas. C'est un jeu que j'ai trouvé très agréable, qui a un gameplay qui est très divertissant avec beaucoup de possibilités. Comme je l'ai dit, on a des pouvoirs, on a une force surdéveloppée, on peut utiliser des sortes de tentacules, on peut utiliser son bras comme une arme. L'histoire est, je trouve, assez captivante. C'est pas la meilleure que j'ai vue, mais je l'ai trouvée assez sympa. Les graphismes sont bien pour l'époque, hein. On rappelle que c'est quand même du 2012. Donc selon moi, c'est un jeu que je vous conseille. En termes de prix, je l'ai trouvé entre 7 euros et entre 25 euros. Très exactement, cette fois pas de virgule, ce qui est assez étonnant. Mais j'ai aussi pu voir que les prix changeaient radicalement, puisque j'ai fait des recherches la semaine dernière et je l'ai trouvé à 4,99, mais il n'y était plus. Et je l'avais trouvé neuf à 34 ou 35 euros. Là où maintenant ça a baissé d'une dizaine d'euros, mais on le trouve plus qu'en occasion sous blister. Donc au final, quelle est la différence avec le neuf, je vous le demande. Euh, c'est un jeu qui est disponible sur PC, j'ai pas vu les prix PC, mais du coup je vous conseillerais plutôt de le prendre sur PC si vous voulez y jouer. La version PS3 est bien entendu très agréable, mais la PS3 se fait vieille, donc à ce moment-là, si vous êtes sur console, penchez plutôt pour la PS4 ou la Xbox One. Je pense qu'on a plutôt fait le tour de ce jeu. Je vous dis merci à tous et bonne journée.